Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir des techniques anti-procrastination, donc je l'ai structuré sous forme de mind map, c'est parti. Alors, le premier outil qui peut vous servir pour éviter de procrastiner, ça va être la to-do list. Ça va résoudre les problèmes d'organisation, les oublis de certaines tâches, et donc évidemment vous allez noter tout ce que vous devez faire, les petites tâches, les grosses tâches. Je vous invite comme le dit Brian Tracy dans son livre Avaler le crapaud, de commencer par le crapaud le plus moche, donc c'est-à-dire la tâche qui vous fait le plus peur, la plus importante, et puis potentiellement la plus dure. Si c'est trop dur d'avancer sur une tâche, ce que vous faites, c'est que vous déconstruisez cette grosse tâche en des sous-tâches, tout simplement. Donc vous faites des petits objectifs qui vont vous permettre d'avancer et de résoudre cette grosse tâche. Typiquement, quand on fait une randonnée, quand on monte une montagne, on y va pas à pas. Il y a une blague qui dit comment est-ce qu'on mange un éléphant, et c'est tout simplement une bouchée à la fois. Donc ça va vous permettre autre chose. Moi je l'utilise principalement pour ça. Ça va vous permettre de vous libérer de la charge mentale. Donc tout simplement vous allez libérer de l'espace mental. Et ça, c'est très important si vous voulez être clairvoyant, avancer rapidement, etc. Ensuite, ça va vous permettre d'avoir une idée globale de tout ce que vous avez à faire, évidemment. Deuxième astuce pour éviter de procrastiner, ça va être de bien gérer avec une bonne notion du temps. Ça va vous permettre de vous cadrer, d'avoir des limites de temps pour faire des activités. Enfin, typiquement, vous avez un objectif. Ça vous permet d'être clairvoyant sur combien vous voulez allouer de temps. C'est pas un biais cognitif, mais c'est quelque chose qui est important. Si vous dites je dois en avoir pour 4 heures pour faire telle tâche, vous allez mettre 4 heures, alors que ça pourrait être fait en 2 heures. Si vous dites que vous avez 40 minutes et pour la même tâche, tout simplement, vous allez réussir à le faire en 40 minutes. Ce sera peut-être un peu plus bâclé, mais c'est important de prendre un temps, de respecter les deadlines, etc. Ça va vous permettre aussi de ne pas être trop optimiste. Moi, ça peut être un défaut. Typiquement, vous dites que ça va être une tâche qui va être facile, qui va être rapide à exécuter, et finalement, vous déchantez au bout d'un moment. Ça va aussi vous permettre de réapprendre, d'avoir une mesure du temps qui est plus juste. Vous allez moins vous tromper sur combien de temps chaque tâche va vous prendre. Vous allez noter donc le temps estimé pour chaque tâche. Ça, vous pouvez le faire à côté. Moi, à côté de ma to-do list des tâches que j'ai à faire, je me marque le temps approximatif que ça peut prendre. Évidemment, c'est important. Comme ça, quand vous avez, vous avez que 40 minutes avant de partir à la plage avec votre famille, par exemple, vous pouvez profiter pour faire une tâche qui dure 30 minutes. Ça vous permet d'avoir une marge d'erreur de 10 minutes, par exemple. Et puis, vous pouvez comparer le temps que vous avez passé avec le temps que vous aviez noté. Comme ça, ça vous permet d'être encore plus juste au fur et à mesure. La troisième astuce pour être moins procrastinateur et puis avancer dans vos projets, c'est savoir dire non. Ça va vous éviter de vous surcharger inutilement. Vous allez tout simplement avoir une meilleure confiance en vous si vous apprenez à dire non. Tout simplement, quand vous dites oui à des choses, c'est-à-dire que vous dites non à vos projets, à votre temps, etc. Et c'est pas la peine de le dire violemment, évidemment. Vous pouvez le dire avec bienveillance. La personne comprendra si vous avez une justification. Et évidemment, vous n'êtes pas obligé de justifier tout. Et par contre, ce que vous pouvez faire pour que ce soit plus facile pour la personne qui vous demande quelque chose, c'est proposer quelque chose en retour, une contre-proposition. Par exemple, vous ne pouvez pas faire ça pour une personne, mais vous pouvez lui proposer soit de retarder cette chose, de le faire plus tard par exemple, ou de faire quelque chose qui a moins de, qui nécessite moins de temps ou qui est moins gros, moins colossal par exemple. Un autre aspect important si vous voulez éviter de procrastiner, ça va être de gérer vos rituels. Si vous avez un manque de discipline, que vous vous éparpillez, c'est important de déjà
comprendre, de le percevoir, et puis d'éviter de recommencer tout simplement. Ça permet de poser un cadre rassurant, d'avoir des rituels évidemment, et puis pour ancrer un rituel sur le long terme, d'avoir une bonne habitude, ça va vous prendre 3 à 4 semaines pour essayer de l'avoir quelque chose qui reste durable. Ensuite, vous pouvez court-circuiter le cerveau en passant par le corps. Donc en gros, si vous commencez à sentir une surcharge de travail par exemple, de vous sentir pris au piège, d'être émotionnellement négatif par rapport à quelque chose, si vous ne trouvez pas une solution à un problème, vous avez plusieurs possibilités. La respiration avec la cohérence cardiaque, la méditation, les arts martiaux. Donc là, il y a des arts martiaux comme le Tai Chi, Qigong, etc. qui peuvent être bénéfiques. Faire du sport, j'ai mis arts martiaux, mais le sport, ça pourrait être très bien. Et puis avoir des formations sur la gestion du temps, ça peut vous aider. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a plein d'autres, mais je suis sûr que vous pouvez les trouver. Une autre astuce pour éviter de procrastiner, ça va être la visualisation. Si vous avez des difficultés à atteindre vos objectifs, si vous avez des difficultés à suivre votre plan, je vous invite à préparer votre cerveau à réussir. Pour ça, c'est la visualisation. Vous vous dites que vous allez réussir à écrire correctement, une page de vente, un email pour proposer votre offre, par exemple. Vous pouvez tout simplement visualiser le fait que ça va être facile. Ça, c'est des prophéties autoréalisatrices. Je ne vous parle pas de loi de l'attraction ou quoi que ce soit. Vous allez être juste dans un mood qui va vous permettre d'être plus créatif, de déculpabiliser si vous n'y arrivez pas. Le syndrome de la page blanche, c'est quelque chose qui existe, mais c'est pas quelque chose qui est une fatalité. Et vous allez évidemment devoir ressentir le plus de détails possible au niveau émotionnel, au niveau sensoriel, et puis comment vous allez y arriver. Tous les grands sportifs, il y en a beaucoup, typiquement, là c'était les JO il n'y a pas si longtemps, les perchistes par exemple, ils ferment les yeux avant de s'élancer sur la piste pour prendre leur élan. Ils vont visualiser comme quoi ils vont réussir le passage à telle hauteur. Et évidemment, ils déconstruisent leur saut. En skate, c'est souvent le cas. En surf, c'est un peu différent vu qu'il y a des vagues, mais dans plusieurs disciplines où il y a des enchaînements, des choses très techniques, le fait de visualiser que vous allez y arriver, déconstruire en fait le geste. Un footballeur avant son coup franc, par exemple, il peut avoir quelque chose, visualiser qu'il veut le mettre, à tel endroit pour ses coéquipiers ou dans la lucarne, par exemple. Il va pouvoir réfléchir à quelle angulation avec le pied il va taper sur le ballon, etc. Je suis pas un footeux, donc je peux pas donner plus de détails. Une autre astuce pour éviter de procrastiner. Alors il y en a plusieurs. J'ai marqué le deal des 5 minutes, mais il y a aussi la règle des 5 secondes. Il y a plusieurs choses. C'est la règle des 5 secondes. Si vous sentez que vous procrastinez, tout simplement, vous avez déterminé que là vous étiez en train de bousiller du temps, vous pouvez tout simplement compter jusqu'à 5 et à 5, vous remettez au travail ou à une tâche qui est dans votre to-do list par exemple. Alors le deal des 5 minutes, ça va vous permettre d'éviter d'avoir des difficultés à démarrer. Ça va vous permettre d'éviter les tâches. C'est pas français ma phrase, mais vous avez compris. Donc tout simplement, vous allez vous dire, le plus difficile c'est de démarrer. Donc je vais prendre 5 minutes pour commencer la tâche que je dois faire. Et puis dans 80% des cas, vous aurez envie de continuer. Une fois que vous avez démarré, c'est plus facile. Vraiment, il y a de l'inertie à commencer une tâche. C'est un livre qui s'appelle de Steven Pressfield, j'ai plus le nom. Mais il parle de la résistance. La résistance, c'est les choses qui sont difficiles au niveau psychologique pour se mettre en route à faire quelque chose. Par contre, vous serez content d'avoir fait les choses après. Je sais plus, je peux plus vous dire le nom par contre. Mais bon, vous retrouverez en tapant Steven Pressfield. Voilà, je crois qu'on a vu toutes les astuces pour éviter de procrastiner. Évidemment, commencez par appliquer une chose à la fois, puis allez-y progressivement, ça va vraiment vous aider. Pour la mind map, j'ai prévu de vous l'offrir. Vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit comme note. Tout ça, ça va être dans le premier lien en description.
C'est l'accès à l'infolette méditation. Et puis cette mind map sera dans votre espace de formation. Abonnez-vous aussi et puis je vous dis à bientôt.